prier, parce que je ne sais plus ce qu'on me doit dire. Une foi perfectionnée. Dis avec mon Seigneur Jésus, à l'instar des disciples, augmente-nous notre foi. Perfectionne notre foi. Donne-nous d'aller en profondeur dans la foi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse son serviteur. Et je pense que c'est de grandes choses qui commencent. Amen. Alléluia. Alors je disais ce matin que ce qui va t'arriver, va t'arriver. Amen. Quel que soit ce qui avait été programmé comme blocage, comme barrière, comme empêchement. Dis avec moi, c'est trop tard. Le flot divin emporte toutes ces choses et les déverse dans la mer, au nom de Jésus. Parle bien avec moi. Amen. Dis avec moi, toute pollution dans le ciel, toute pollution sur la terre, tout ce qui avait tacheté mes pieds, mes mains, ce matin, le flot de l'onction de Dieu emporte tout cela, les déverse dans la mer. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je suis présent devant ta face, dans ta maison, le lieu où est invoqué ton nom, le lieu de ta manifestation. Père, ce matin, que ce ne soit pas un matin ordinaire, que ce ne soit pas un matin de plus, mais Père, que ce soit un matin de l'étonnement divin. Père, tout ce qui m'avait alourdi, tout ce qui m'avait alourdi, tout ce qui m'a fait stagner, Père, ce matin, au nom de Jésus, je les chasse, je les déverse par ton vent dans la mer, au nom de Jésus. Vous voyez, on a parlé de miracles et je sens dans mon esprit que cette semaine ne sera pas une semaine ordinaire. Je sens que cette semaine ne sera pas ordinaire. Tu riras, tu sauteras de joie. Ta main va toucher ce que tu attendais depuis longtemps. Alléluia. Qui croit à ces paroles? Qui croit à ces paroles? Écoutez, nous avons dépassé maintenant le simple capte d'entendre la parole. On va mettre la parole maintenant en pratique. Alléluia. Nous sommes déjà bénis. Nous allons passer maintenant à l'action. Alléluia. Gloire à Jésus. On va s'asseoir une minute, on va parler un peu. Amen. Je ne sais pas si tu as le même sentiment que moi, mais je sens que quelque chose va changer. Et ça va étonner des gens. Ils vont dire, mais comment ça s'est fait? Parce que la rapidité avec laquelle ça va se passer, les gens ne vont pas comprendre les tenants et les aboutissants. Seulement ils constateront. Ils verront et puis ils témoigneront. Alléluia. Amen, 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 amen. Le serviteur a fait voyager mon esprit, donc je suis en train de chercher mes versets. Genèse 22, je crois. Voilà. Alléluia. Dis avec moi l'importance d'agir. L'importance de l'action. À ADS ici, on est beaucoup enseigné. Vraiment, on a reçu beaucoup. Amen. Alléluia. Dis avec moi, on va se lever. Et puis on va agir. Amen. Genèse 22, verset 1, je lis.
Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quelqu'un dit avec moi, Dieu mit Abraham à l'épreuve. La première des choses que je constate déjà, c'est que Dieu met les hommes à l'épreuve. Alléluia. Il y a une pensée commune qui dit que c'est quasiment Dieu connaît mon cœur. Dieu, en tout cas, Dieu me connaît, il connaît mon cœur. C'est vous qui me jugez, sinon Dieu me connaît, il connaît mon cœur. Alléluia. Est-ce que Dieu ne connaissait pas aussi le cœur d'Abraham? Amen. Mais la Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je suis prêt à accepter toute épreuve qui vient de toi. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en au pays de Morija, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Je veux qu'on saute et qu'on lise le passage où il a dit, je sais que tu crains Dieu. Verset 12. L'ange dit, tu peux lire? L'ange dit, oui. N'avance pas ta main sur l'enfant. N'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien. Et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé. Oui. Ton fils, ton unique. Amen. Alléluia. Il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Ça me choque. Dieu ne savait-il pas avant cette épreuve que Abraham le craignait? Il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. J'ai compris que ce n'est pas tout ce qui sort de notre bouche là qui intéresse Dieu. Ce n'est pas tout ce que... Ce n'est pas les apparences qu'on se donne. Ce n'est pas... Comme le pasteur Béni disait, ce n'est pas sauter là qui effraie Dieu. Lui, il est là, il t'a donné une preuve. L'issue là, il veut savoir si tu le crains ou pas. Et ce que je comprends, c'est que c'est l'action d'Abraham qui a permis à Dieu de savoir maintenant que Abraham le craint. Donc dis avec moi action. 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 Dieu a fini de parler, c'est vrai. Mais la suite, c'était quoi? Donc, des bonnes paroles venant de Dieu peuvent ne pas avoir d'effet parce que ces paroles-là ne seraient pas suivies d'action de notre part. Amen. Gloire à Jésus. Quand il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. J'ai commencé à méditer et puis j'ai analysé moi-même mes actions et je me demande, est-ce que je suis en train de craindre Dieu? Parce qu'il y a des choses qu'on fait traditionnellement. Par exemple, aujourd'hui, venir à l'église, là, pour d'autres, c'est une tradition. Ils ne savent même pas qu'ils peuvent avoir rendez-vous avec Dieu et puis à l'instant, leur vie change. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelle est notre action? On a écouté les paroles, on a écouté les messages, des puissants. Regardez un tel message. Foi perfectionnée, plus Saint-Esprit, miracle. Donc normalement, si moi j'atteins un miracle, mais je dois élever mon niveau de foi, et puis je dois chercher le Saint-Esprit. Aussi longtemps que je ne ferai pas ça, est-ce que le miracle va se passer? C'est tout. Amen. Alors, c'est assez sérieux. Dis avec moi mon action. Mon action. Quand on finit d'écouter de puissants messages, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voyez, la Bible dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Est-ce que le fait d'être patient après une promesse de Dieu
ça veut dire attendre sans rien faire. C'est plutôt attendre en se mettant en action pour accomplir ce que Dieu a dit. Est-ce que je me fais comprendre? Tant que, de manière passive, tu vas t'asseoir et puis espérer que ça va te tomber dessus, vraiment, c'est compliqué. Je pensais qu'il s'agissait de la foi simple. Or, la foi perfectionnée. Et ce n'est pas faux, parce qu'on dit qu'on a donné les apôtres, les prophètes pour le perfectionnement des saints. Amen. Donc, ce matin, Dieu m'a dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. La parole de Dieu est éprouvée. C'est nous, chrétiens, évangéliques, qui dormons avec toute la richesse qu'on a. Parce que je ne sais pas d'où cet enseignement est sorti, mais Dieu a fini de parler et puis on est là, on attend. Vous voyez la veuve, la femme du prophète, quand le miracle devait se produire chez elle, le prophète qui est venu la voir lui a demandé des choses. Il dit, va, il faut demander des vases. Il y a action dedans. Dis avec moi, il y a action. On ne reste pas couché, on ne reste pas assis. Il y a action. Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils en sacrifice. Pourquoi je respecte Abraham? C'est comment il a reconnu que ça, là, c'est la voix de Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu entends, tu te dis, non, ça, c'est pas Dieu. Moi, j'entends des choses bizarres depuis la semaine dernière. Il dit, oh, ça, c'est mon imagination. Il dit, offre ça, offre ça. Et j'ai réfléchi. Il dit, non, ça, c'est pas... Tu disais, Stéphane, il faut être quand même logique. Il faut être sage. C'est maintenant, toi, tu viens d'arriver. Les gens, ils sont là depuis. Mais Abraham, lui, il a reconnu que donne ton fils là. Ça, c'est la voix de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Abraham? Aujourd'hui, si tu entends une parole comme ça, tu vas commencer à lier les esprits mauvais. Tu vas commencer à lier les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que quand Dieu te regarde là, et il dit ton unique, et puis il précise, celui que tu aimes. C'est comme tu as galéré jusqu'à... Tu es arrivé quelque part et puis on dit, bon, tout ça là, tout ce que tu as emmagasiné là, donne-moi. De toi à moi, tu comprends que ça, ce n'est pas Dieu. Tu te dis que sûrement, tu as bien mangé, tu es rassasié, et tu as des esprits comme ça qui te... Sinon, on sait reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Par exemple, quand c'est ton 1000 francs, il te dit, donne-moi, tu dis, oui, ça c'est Dieu. Vous voyez un peu? Et je vous dis, moi j'ai été bouleversé depuis le dimanche, en 2 ou bien 3, là, où le pasteur Ayeyu, pasteur Kofi, ça veut dire qu'il y a des offrandes de 100 millions, il y a des offrandes de 200 millions, il y a des offrandes de 500 millions. Mais nous on fait quoi? Et tout ça, on dit, on crie aussi à Dieu. Et que nous nous voient la montre. Mon frère, depuis il réfléchit, hein? Il me dit, ou bien ce n'est pas le même Dieu. Bon, qu'est-ce que nous on fait? Est-ce que ce qui concerne Dieu là nous tient vraiment à cœur? Bon, je partage mes réflexions. Hein. Je ne sais pas si tu réfléchis aussi à ça. Mais ce que je sais, c'est que quand Dieu finit de te mettre à l'épreuve et qu'il est convaincu que tu le crains, il dit parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Ah, et puis les bénédictions maintenant commencent comme un chapelet. Il n'y a pas de problème, on peut venir à l'église, on est sauvé. Mais la vie là, dis avec moi la vie là.
sur la terre ici. Parce qu'il y a des choses agréables. Il y a des choses bonnes. Et puis il y a des choses parfaites. Donc, pour faire partie d'un certain clan là, il y a des dimensions aussi. Amen. Gloire à Jésus. Encourage-moi à parler. Parce que je suis en train de digérer le message du pasteur. Je vais élever mon niveau de foi. Et aujourd'hui, on sait prier. Et on a prié. Le problème qu'on a, c'est au niveau de l'action maintenant. Au niveau de l'action. On doit faire un bilan. On dit non, on a prié, oui, non, j'ai prié de telle heure à telle heure, oui. Tu as fini là. Quelle action tu as menée? Quelle action tu as posée? Et après, Abraham, quand lui il a fini d'entendre la voix, la Bible dit, il a pris son fils. Il est allé adorer. Il était prêt même à égorger. Et puis c'est là Dieu a parlé. Je me suis demandé, mais pourquoi quand il partait le fils, Dieu ne pouvait pas parler en même temps? Pour dire non, c'est bon Abraham, je sais. C'est-à-dire Dieu veut voir vraiment, nos dents sont faites ici, là, que c'est vrai. Être dans cette danse-là, que c'est vrai. Est-ce qu'elle ne danse pas ailleurs aussi? Il dit, je sais que tu crains Dieu. Et c'est lui-même qui parle. Au lieu de dire, je sais que tu me crains, il dit, je sais que tu crains Dieu. C'est-à-dire que dans cette affaire-là, lui-même il est à l'écart et puis il te regarde. Il n'y a pas à faire de Dieu, aide-moi à agir. C'est tu agis et puis Dieu lui il vient maintenant approuver ton action. Est-ce qu'on se parle? Moi en tout cas c'est là que je suis arrivé. Parce que on a entendu. On a dépassé le niveau où c'est sorcier qui nous poursuit. On a dépassé le niveau où on dit c'est ta main qui est percée. Tout ça, on a dépassé. C'est toi-même, ta manière de penser là maintenant qui est percée. Parce que tu n'agis pas conformément à la dimension de la bénédiction que Dieu lui-même veut pour toi. J'ai dit toujours aux gens, tu vas vivre avec 100 millions, tu seras content. Le jour où tu apprends que c'est 1 million, on devait te donner 100 millions, ça ne t'intéresse plus. Parce que tu estimes que tu as perdu. C'est comme ça. Souvent, on est dans un léger confort et puis on pense que c'est le terminus de Dieu avec nous. Il dit, je rendrai ton nom grand. 1. Tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire que toi, tu as dépassé bénédiction. Toi, quand on te voit, c'est toi qui contamine les gens maintenant. Et moi, j'aime ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est à toi, on vient se frotter et puis on a quelque chose. Amen. 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 Si tu ne penses pas à ça, ça ne t'arrive pas. Il y a des gens qui ont tous eu les plans. C'est-à-dire que lui s'est réveillé, il dit, ah, c'est lui-là qui peut m'aider. Mais il ne se voit même pas lui-même en train de pouvoir aider. Et ça, c'est un problème. Quelque chose, on ne paye pas, on dit, il faut penser. On ne paye pas pour penser. Vois-toi un jour en train d'aider la multitude. Vois-toi un jour en train d'embaucher des milliers de personnes. Il y a des gens qui font ça. Bon, quand tu vas garder ton argent et puis tu fais malin, tu penses que c'est beaucoup là. C'est pour quelqu'un. Ah! La banque là, c'est pour quelqu'un. Quand toi tu vas au guichet, tu mets ta petite carte qui sort et puis tu prends et puis maintenant, il y a quelqu'un qui est propriétaire de tout ça. Le supermarché où toi tu as fait tes achats 100 000, 50 000 et puis ça remplit le panier, maintenant tu ne peux plus marcher là. Le supermarché là, ça appartient à quelqu'un. Bon, maintenant Dieu lui-même, la terre et puis le ciel, tout ça, ça lui appartient. Malgré ça, on ne le voit pas, il est invisible. Toi qui es-tu? Dis avec moi qui je suis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi mon action. Cette semaine sera déterminante. Voyez, quand tu es déjà béni,
quelles que soient les épreuves qui viennent, ne quitte pas ta place. Ne quitte pas le chemin de ta destinée. Il y a un monsieur dans la Bible, c'est son exemple qui me réconforte toujours. Il s'appelle Elimelech. C'était le mari de Naomi. Qui connaît l'histoire? Ils habitent à Bethléem. Et la Bible définit Bethléem comme la maison du pain. Ça veut dire que c'est à Bethléem là. C'est la maison du pain. Et il s'est trouvé que, comme Dieu met à l'épreuve, il s'est trouvé qu'à Bethléem, il y a eu une famine. Qu'est-ce qu'Elimelech fait? Il soulève sa femme, ses 2 fils, il s'en va à Moab. Parce qu'à Moab, à l'instant T, il y a du pain. Donc il se déplace, il va à Moab. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que le pain de Moab n'est pas le pain de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, écoutez. On est en train de parler d'action. Mais il faut qu'on circonscrive les actions. Dis avec moi Bethléem. Maison du pain. Ça n'exclut pas la famine. Écoutez, Dieu est avec moi là. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus de problème. Quand on dit Dieu est là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'obstacles. Au contraire, les obstacles servent à éclater sa gloire. Il dit, il veut faire sortir Israël d'Égypte. Mais lui-même, il dit, je veux endurcir le cœur de Pharaon. Parce que pour que sa gloire soit plus spectaculaire. Si Pharaon les laisse partir comme ça, ce n'est pas joli. Il faut que les Égyptiens, leurs chars, tout ça là rentre dans l'eau. Et c'est ça, on dit Dieu. Est-ce que vous voyez? Voilà. Quelqu'un dit, il n'est pas normal, ce sont comme ça. C'est-à-dire, lui, a fait où simplement, non, ça c'est pas Dieu. Ça, l'homme peut faire ça. Il peut envoyer un avion ou prendre l'eau, l'homme peut faire. Mais mer rouge. Et puis ça va s'ouvrir. Et puis tu vas passer. C'est là que tu vas venir t'arrêter dimanche ici pour dire, il faut dire que, c'est-à-dire que, pour un témoignage. Est-ce qu'on se comprend? Sinon, il y a des gens pour qui ça c'est ordinaire. Hein? Eux-mêmes disent que ce n'est pas Dieu, c'est son oncle. Mais comment Dieu va retirer la gloire dans ce qu'il fait là? Il met des obstacles. Donc quand la famine arrive à Bethléem, ce n'est pas la fin. Dis avec moi, ce n'est pas la fin. C'est une page. Dis avec moi, c'est une page du Testament. Quand tu prends l'histoire de Joseph, toi tu lis ça en 2 pages. Si on t'a détaillé, la Bible est petite. Mais comme toi tu lis verset 1, on le fit sortir de la prison. Verset 2, il s'est marié. Verset 3, il est devenu prince. Si on t'explique le chemin là. Elimelech, il prend sa femme, ses 2 enfants, ils s'en vont à Moab. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne va pas t'attraper sur la route. Tu vas arriver à Moab là. Et puis ce qui va t'arriver, tu vas savoir. Et tu connaîtras la différence entre Moab et Bethléem. Est-ce qu'on se parle ce matin? La Bible dit, il s'est établi et il a fixé sa demeure. C'est-à-dire que dans son esprit là, c'est fini. Ceux qui l'ont laissé à Bethléem, c'est des gawas. Donc lui, il est arrivé. Mais j'aime la Bible parce que la Bible ne nous cache pas des choses. La Bible dit tout. On dit l'année qui a suivi, Elimelech est mort, comme c'est lui qui a eu l'idée en premier. C'est 2 enfants qui l'ont suivi aussi. Certainement, Naomi n'était pas très d'accord. Mais elle va faire comment? C'est son mari. Voilà pourquoi elle est restée. Mais remarquez très bien, la Bible dit, le pain est revenu à Bethléem. Écoutez, ta nature là, Dieu a déjà déclaré que tu es béni. Ce n'est pas les petits moments du présent, les petits instants du présent là, qui vont dégrader ta nature. Dis avec moi, je suis béni. Ce n'est pas parce que je n'ai pas 5 francs aujourd'hui. Je suis béni. Tu vois, tu ne crois pas bien parce que tu ne dis pas. Regarde, moi je suis béni. Là où tu me vois là, j'ai des jets. Là où tu me vois là, je vis dans des palais, tu ne peux pas imaginer.
Bon, c'est toi qui ne vois pas. Si tu penses que je mens, c'est ton affaire. Je vois ça dans ma tête. Et il n'y a aucune facture qu'on me donne pour ça. Alléluia. C'est dans ma tête, ça y est. Et je vis avec. J'avais un ami qu'on a fini l'école. Quand tu l'appelles, il dit, oh, je suis au bureau. Je suis au bureau, appelle-moi de midi et 2. Il ment, il n'est pas au bureau. Mais après, j'ai analysé, il dit, mais c'est lui qui a raison. Il est au bureau. Donc nous aussi, on est au bureau. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Hein? Bon, maintenant, si toi, dans tout ça, toi, tu choisis d'être pauvre, ça, c'est ton affaire. Dis avec moi, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Quand on a lu, même dans la loi, les 10 commandements, là, on n'a pas dit tu refuseras d'être pauvre. On n'a pas dit tu refuseras d'être riche, pardon. Amen. Donc, ce n'est pas un péché. Seulement que laisse Dieu te préparer pour pouvoir bien vivre dans cette saison. C'est tout. Amen. Alors, la Bible dit en 2 Corinthiens 4, verset 16. Il faut qu'on lise ça. Parce que c'est un de mes secrets. C'est pourquoi. Dis avec moi, c'est pourquoi. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Oui. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Verset 18. Ça dit comment, regarde comment il qualifie. Il dit, c'est de légers, il dit quoi, c'est quoi? C'est de légères afflictions du moment présent. Voici quelqu'un qui a foi en son avenir. Il estime que ce qu'il vit actuellement là, c'est de légères afflictions du moment présent. Mais il dit tout ça là, ça constitue un poids éternel de gloire, au-delà de toute mesure. Et comment il arrive à se maintenir dans cette pensée? Il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Alléluia. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. 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 Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Parce que même si ton homme extérieur se détruit, ton homme intérieur se renouvelle. Et ça, c'est ça qui est la richesse. C'est-à-dire que tu traverses le feu, mais tu brilles. Et on cherche à voir ton secret. Mais c'est ça. C'est ça. Voici l'essence de la patience. Moi, je dis, si tu veux, il faut me regarder puis tu vas croire en Dieu. Moi-même. C'est-à-dire, moi-même, quand je me regarde, je crois en Dieu. Non. C'est-à-dire, souvent, je suis obligé de me penser pour voir si c'est moi. Et ça fait que je crois encore à Dieu. Je dis, les choses qu'on espérait, voici ça. On commence à voir, on touche. Donc, si peut-être toi tu n'as pas connu Abraham, mais tu as connu Stéphane. Je suis vivant. Et puis c'est moi qui parle. Je vous dis, les légères afflictions du temps présent, Dieu sait capitaliser ça. Les incapacités du moment, Dieu sait capitaliser ça. Le souci avec Dieu, c'est qu'un an, ça peut te faire oublier 20 ans. Tu vas te demander si c'est toi. Or, c'est toi. Amen. Je n'avais pas prévu parler ce matin. Mais le serviteur de Dieu m'a provoqué. Parce qu'il a parlé de foi.
perfectionné. Et depuis, je cherche à aller en profondeur avec la foi. Parce que si le niveau de foi que j'avais m'a introduit là, et si j'augmente encore, j'irai où? C'est ce qui t'emmène à ne pas rétrograder. Amen. Je veux parler à une jeune fille. Ne va pas à Moab, s'il te plaît. Dis avec moi Amen. Ne va pas à Moab, s'il te plaît. Ne va pas à Moab. Il y a du pain là-bas actuellement. Mais ce n'est pas le pain de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même Bible qui dit, tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. On ne va pas t'arrêter. La voie est là. Tu peux partir. Mais je t'annonce déjà les conséquences. C'est la mort. Amen. 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 Ce que tu vis là, tu n'es pas la première personne à vivre ça. Il y a des gens qui ont vécu ça et puis sont sortis de là. Pourquoi c'est sur toi ça va rester? Quand Naomi est revenue, je vais vous expliquer. En réalité, Elimelech, ce n'était pas son mari. De parler. Quand elle est revenue, regardez bien leur vie. C'est dans Ruth. Faites une comparaison. On dit croissance comparée. C'est comme ça qu'on dit non. Les matheux. Regardez sa vie avec Elimelech à Bethléem. Et puis regardez sa vie quand elle est revenue. Après la famine. Amen. Amen. Leur proche parent qu'on appelle Boaz, là, il était toujours à Bethléem. Vous n'avez pas remarqué que c'est après, c'est au retour, on a parlé de lui. Il y a des relations comme ça, Dieu va te faire rencontrer. Quand on parle de t'introduire dans une dimension, c'est un homme qui fait ça. Il y a des hommes que tu rencontres, et puis c'est lui qui te parle d'une opportunité de travail, et puis tu t'en vas et puis on te prend. Il y a des hommes que tu croises, il ne sait même pas, mais il dit ton projet c'est combien? 5 millions? Bon, je te finance. Il y a des hommes comme ça. Mais ils te sont révélés dans des dispositions conformes à la volonté de Dieu. Et regarde, quelqu'un même peut être là, et puis tu ne le vois pas. Parce que tu n'es pas dans les dispositions pour. Quand les temps et les circonstances coïncident divinement, les bois sortent. Et puis Marie, une de tes filles, ça veut tout dire. C'est comme quelqu'un qui devient père des pharaons. On n'a pas besoin de t'expliquer la suite. Lui, il est père spirituel de Pharaon. Ça y est, toute ton évangélisation tu fais, tu as gagné 2 âmes là. Lui, Dieu l'a pris 13 ans. 13 ans. Compacter ça. Et puis il est sorti. Quand il sort, ouais, et c'est la meilleure évangélisation. Il n'y a pas Jésus t'aime dedans. Ça dit quand lui-même te regarde, il sait que toi-même Jésus t'aime. Et puis il vient. Sinon quand on te regarde et puis tu dis Jésus t'aime là. Le gars il te regarde toi et Jésus t'aime pas. Toi-même, est-ce qu'il t'aime ou il ne t'aime pas? Oh, il y a des situations là. C'est-à-dire que quand il te voit, il sait que Jésus t'aime. Donc lui-même, il veut venir pour que Jésus l'aime aussi. Est-ce qu'on se comprend? Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais ton un coup. Si ça existe dans la Bible, moi, j'ai choisi ça. Ou bien, pourquoi j'ai choisi l'autre? Il
les pères de Pharaon. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez dit. Vous connaissez le père spirituel de Trump? Hein? Et lui, il a fini. Non. Il ne prie plus. Il pense et puis ça vient. Amen. Amen. Dieu nous aime. Nous sommes au bon endroit, à la bonne position. On doit avancer. Que nos actions maintenant suivent. Qu'on arrête d'être à la traîne. Mais j'ai compris le secret. Nous tous, on peut chanter. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Toi, ça sera chanson seulement dans ta bouche. Et puis il y a d'autres là. Le gars même lui, quand on sort d'ici, il voit miracle. Quand on sort d'ici, il voit miracle. Ce qu'ils vous disent pas, c'est l'action qu'ils font derrière. La capacité qu'ils ont à obéir, à s'oublier et à mettre Dieu en priorité. Vous savez ce qui est intéressant, c'est que Dieu, ce n'est pas Dieu qui descend. Il fait venir son fils pour régler un problème. Et puis il remonte. Quand il est remonté là, il y a des hommes comme toi et moi qui disposent sur la terre ici. Un jour, le disciple il dit, mais tu dis, on était en prison, on ne vous a pas donné à manger. Quoi. Mais quand toi tu étais en prison, il dit, mais quand vous partez voir ceux-là, quand vous faites du bien, c'est à moi que vous le faites. Donc, le bien que tu veux faire à Dieu, là, ça veut dire que tu n'envoies pas ça au ciel. C'est à l'homme que tu fais. Maintenant, c'est à quel type d'homme? Parce que ce n'est pas partout manioc pousse. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Moi-même, je suis en train de me forcer. Parce que je veux dépasser le niveau du le rima. Non, c'est un puissant message. Si tu es là pour m'évaluer, moi, je cherche ce que les gens ont déjà atteint. Pour moi, quand ils voient un homme a déjà fait quelque chose, c'est que c'est possible. Donc, je cherche. Je veux ça aussi. Voici ma prière. Hein. Il ne parle pas beaucoup. Il dit, Seigneur, je veux ça là aussi. Ouais, les enfants, c'est comme ça, ils demandent. Hein. Et puis, toi, tu ne comprends pas, tu donnes. Il dit, papa, je veux ça aussi. Et puis, tu t'arranges. Moi, il dit, je veux ça là aussi. Ça existe. C'est pasteur. Hein? Mais pourquoi tu veux qu'il choisisse l'autre? Amen. Ah, ou bien, frère, ça dit, vous voyez la joie qu'il y a à résoudre les problèmes? Qui connaît cette joie-là? Ça dit, tu es là comme ça et puis tu as résolu les problèmes. Ça dit que quand on est en train de citer ton nom, tous les cœurs sont apaisés, on sait qu'il arrive. Mais toi, quand tu viens, qu'est-ce qu'on pense? Ça dit, le peu qu'on a même en bré. Puis on sent que tu viens prendre. Ouais, les gens qui viennent là, la table est déjà dressée, on l'attend. C'est possible, on peut choisir ça aussi. D'être ce genre de personne. Et puis propre quoi. Stylé. Ça dit pas les... Ça à l'église. On voit des gens et puis on dit on ne les drague pas. Dans les filles de Dieu là, elles me mettent tri. Mais pourquoi on ne les drague pas là? Si on leur explique aujourd'hui, on va quitter ici. Et toi-même, quand on te regarde, tu as une bouteille approximative. D'après mon père. Or, tout se vend sur le marché. Tout. Dis avec moi tout. Alors, pour résumer,
À l'image d'Abraham, faisons des actions que Dieu demande. Je n'ai pas dit d'aller courir dans tous les sens. Dans la parole de Dieu, là, il y a l'action recommandée dedans. Choisis de faire ça maintenant. Vous voyez, quand on parle de la dîme, tous les enseignements, je ne sais pas c'est quel autre enseignement tu n'as pas encore. Tous les enseignements, on a ça. Mais pour faire là maintenant, là, tu vois que depuis là, tu n'as pas encore fait. Pourquoi? C'est parce que depuis là aussi, tu ne seras pas béni. C'est tout. Écoutez, la différence entre deux personnes, comme béni à l'école là, c'est le même professeur qui vous donne le cours. Et puis on donne devoir, il y a un qui a 20, il y a un qui a 0. Il était présent, hein? Et puis il a 0. La différence c'est qu'ils sont partis à la maison, lui n'a pas fait exercice. C'est ça, non? C'est tout. Et les exercices là, avant dans les livres, on met exercice d'application. Exercice d'application. Et puis on parle maintenant, il y a approfondissement. Ça c'est les 20%, les 35% dont ils ont parlé là. Mais application là seulement. Si tu fais 2, 3, 4, 5 exercices, notre professeur de maths nous disait, il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent. Il faut faire beaucoup d'exercices. Il faut faire beaucoup d'exercices. Au devoir, tu as rencontré un exercice dedans. C'est comme ça. Mais la force pour appliquer là, d'autres demandent ça encore à Dieu. Tu as vu Abraham dire, bon Seigneur, donne-moi la force de te sacrifier Isaac. Dieu assis le regarde. Mais quand il a checké tout son processus, il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Sinon, si ça arrête et puis il dit, Seigneur, donne-moi la force de sacrifier Isaac, ça ne passe pas. Il sait que toi, aussi anglais. Mais tu t'élèves. Ça fait comme si tu es devenu bête. Et puis tu t'en vas. C'est pour ça que la bénédiction aussi sera bête. Parce qu'on ne va pas comprendre. Amen. Amen. C'est une décision. C'est une décision. Et Dieu t'a créé avec la capacité de décider. Ce matin, on ne t'a pas forcé pour venir ici, tu as décidé. On ne t'a même pas obligé à t'habiller comme tu es habillé, tu as décidé. Tu n'as même pas dit, Seigneur, donne-moi la force de porter cet habit. Tu n'as pas dit, Seigneur, donne-moi la force de rouler ma voiture. Il y a des trucs qu'on ne prie pas. Hein? Tu prends ta voiture. Vrrr. Maintenant, pour obéir, Seigneur, donne-moi la force. Il te regarde. Il te regarde. Il dit, ah, donc, moi je t'attends quelque part. Toi, tu peux te donner la force. C'est comme un plombier en semaine que j'ai envoyé quelque part. Vu l'urgence, je lui ai donné mon chauffeur et la voiture pour l'accompagner. Vu l'urgence, il a fini, la voiture l'a ramené. J'ai dit, bon, tu sais, mon petit, c'est comme ça qu'on fait pour avoir marché. Retourne là-bas, fais un checking de tout ce qui ne marche pas là. Je fais un point, ça c'est un marché. Il dit, ah d'accord, patron. Mais patron, est-ce que tu peux avoir ta voiture? Et le chauffeur, pour partir, j'ai compris la vie. J'ai dit, Dieu n'est pas méchant. Hein? Dieu n'est pas méchant. Ça veut dire qu'il t'a vu là. Il sait que tu es bête. Et que si on t'amène dans des milieux, ça ne va pas aller pour toi. Je pensais qu'il plaisantait, hein, il est sérieux. Ah, patron, c'est vrai, oui. Mais donc je veux la voiture et le chauffeur. Je vais aller là-bas. Il dit au nom de Dieu. Ça veut dire que s'il était vu encore dans ma vie, c'est que c'est un songe. Sinon, toi et moi, c'est fini. Hein? Non, mais c'est pas possible. Et il regarde comme ça. Ça m'a choqué, il a appelé d'autres personnes. On dirait qu'il ne réfléchit pas bien là. Écoutez ce monsieur. Et puis tout le monde s'étonne aussi. Il dit, ah, c'est que c'est normal. Amen. Donc, prenons la décision, frère. Prenons la décision
d'accomplir ce que Dieu nous a déjà demandé. Ne lui demandons pas la force pour faire ce que lui nous a demandé de faire. À ses yeux, on paraît comme responsable. Vous voyez comme on dit, il est le papa le plus responsable. Maintenant, on a changé. On dit, je suis le chrétien le plus responsable. Amen. 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 Et un chrétien responsable, c'est ça. Il se lève, il fait. Parce qu'il sait que ça, c'est la volonté du Père. Ah, toi, tu vas te lever, vouloir venir donner 30 millions, et puis tu dis non, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Comment c'est la volonté de Dieu? Non, elle a dit, tu es béni, c'est la volonté de Dieu. Amen. On dit on n'aide pas Dieu. Le temps de la famine va passer. De toutes les façons, Bethléem, c'est la maison du pain, ça va revenir. Amen. Ne nous compromettons pas avec Moab. Je ne sais pas, mais reste sereine. Reste sereine. Reste sereine. Reste sereine. Et puis observe les choses. Vous voyez, tout ce que tu vas vouloir faire de toi-même, ça ne va pas prospérer. Même Joseph dans la prison, il a voulu se faire aider. Il a voulu aider Dieu. Mais ça lui a valu encore 2 années supplémentaires. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, quand le temps de Dieu arrive, c'est intéressant. C'est un package. C'est un fichier zippé. Et puis toi-même, tu décompresses. Et puis tu vois tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia. Il y a tout dedans. Ça dit ton beau-père et ton fils. Comprenez pas? Vous avez compris? Il y a des niveaux comme ça. Est-ce que ça, il y a pas là dedans? Ton beau-père là, c'est ton fils. Quand il est béni maintenant, il dit, il y a ma famille qui arrive. Son fils lui donne espace, meilleur espace pour loger sa famille. Et puis maintenant, quand son père est décédé, cortège n'est pas cortège, pour aller enterrer son papa. Tu sais, il ne faut pas regarder seulement le début de quelqu'un, hein. Regarde sa fin. On dit la fin vaut mieux que le commencement. Et j'aime Joseph dans sa bénédiction. Les frères pensent l'avoir vendu. Oh, ils l'ont aidé. Maintenant, un détail dans ça qui est très important. Il y a un de ses grands frères, il s'appelle Ruben. Ça, c'est les ennemis de la destinée. Père Ruben, son intention, c'était d'aller le sauver. Ça dit, Dieu est en train de m'envoyer quelque part. Toi, tu veux arrêter ça. Et leur aide paraît normale façon. Là. Ça veut te plaire d'une manière. Oh, laisse-les. Il faut arriver à Dieu. Je maudis tout Ruben dans vos vies. Que la volonté de Dieu s'exprime pleinement dans vos vies. Que le plan de Dieu s'exécute textuellement selon son plan et sa vision au nom de Jésus. Que toute situation qui veut arrêter cela, que cette situation elle-même s'arrête. Dis avec moi, j'arrive. J'arrive à bon port, conformément au plan de Dieu. J'arrive chez Potiphar. Mais là encore, n'est pas mon terminus. J'arrive chez Pharaon. Amen. Et quand tu es dans ces milieux-là, c'est ta sagesse maintenant qui doit se... C'est ça qu'on appelle le minds. C'est ça maintenant que tu dois mettre en place. Parce que Dieu ne vient pas maintenant faire tout. Hein. Ça veut dire ici, tu dois développer maintenant. Ah, d'accord. Donc c'est ici, là. Ah, d'accord.
Et les gens sont étonnés. Ah, mais ton idée là. Là-bas, il y a des questions qu'on te pose. Elle t'a permis de prendre une deuxième femme. Tu dis, mon roi vit éternellement. Mon roi vit éternellement. C'est que ça me concerne. J'ai dit non. Et puis c'est moi ma tête. On met sur le plateau. C'est Jean-Baptiste qui est gawar. Moi, j'arrive au palais, je préfère regarder les choses belles. Comment être développé et puis avancer. Et le trône même, ça peut m'intéresser. Est-il permis ou bien est-il pas permis? Et puis on coupe ta tête. Tu as prêché dans le désert jusqu'en pour ça. En tout cas, nous, comme le vieux m'a dit, ce n'est pas Banzan. Tout ce qu'on est en train de faire là, il y a un prix. Et c'est sur le point de t'arriver. Tout le temps qu'on a passé, tout le temps qu'on passe, tous les sacrifices qu'on fait, ne pense pas que même tu vois ça petit, mais c'est un sacrifice, ça compte. Tout ça là, capitalisé chez Dieu, ça revient. Amen. Amen. On va prier. Comment c'est bon, on peut prier. On se tient debout dans la présence de Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, ma prière, c'est que tu sois honoré. Ce matin, je prends l'engagement, comme un disciple responsable, d'accomplir ce que ta parole me recommande. Père, je ne veux pas être un chrétien irresponsable. Tel, tu as été responsable jusqu'à mourir à la croix pour nos péchés. Nous devons aussi être responsables en accomplissant pleinement ta volonté au travers des actions, au travers l'obéissance à ta parole. Père, que la famine de Bethléem ne nous fasse pas dérouter. Nous voulons rester scotchés à ton nom, à ta bénédiction. Quelles que soient les oppositions, nous savons que c'est en toi que nous sommes bénis. C'est en toi que nous avons la vie. Le pain de Moab peut sembler intéressant. Mais Père, nous refusons d'aller à Moab. Nous refusons de manger à ce pain de corruption, ce pain d'infidélité. Nous refusons cela au nom de Jésus. Père, telle une armée, nous voulons nous présenter devant toi comme des personnes sur qui tu peux compter pour que ton nom soit élevé dans cette nation. Père, ce matin, nous allons et nous prenons la disposition pour actionner ta parole, pour la mettre en pratique au nom de Jésus. Père, partout où nous nous trouvons, nous voulons être des personnes responsables conformément à ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vais prier maintenant. Père, merci pour les miracles en cette semaine. Je sais que tu es sur le point d'accomplir des choses extra, méga, giga, ordinaires en cette semaine. Nous sommes aujourd'hui le 20 juillet 2025. Seigneur, avant le 27, pour certains, avant la fin de ce mois de juillet, des témoignages fuseront de partout. Merci pour ce travail que tu accordes. Merci pour la délivrance que tu opères. Merci pour la guérison divine opérée. Merci Seigneur pour l'élévation spectaculaire. Merci pour les marchés débloqués. Merci pour les financements débloqués. Merci Seigneur parce que ta main touche le commerce de quelqu'un. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Quand cette semaine, tu ne laisses personne se reposer, Père. Tu remplis les esprits de la conscience, de l'action. Pour ton église, pour ton assemblée, pour les familles. Que nous soyons des chrétiens responsables. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Je prie que en cette semaine, tu actionnes ta foi perfectionnée et tu as déjà le Saint-Esprit, donc ton miracle est certain. Amen. Gloire à Jésus.